Alors, dans cette vidéo, on aimerait partager avec vous un sujet qui nous touche, qui nous tient à cœur. concernant les enfants Concernant les enfants. et l'autonomie. L'autonomie. Comment rendre autonome le plus vite possible nos enfants. Oui, on avait envie de partager qu'est-ce que nous on fait avec nos enfants en fait pour qu'ils soient autonomes. Oui. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a appris en lisant, en s'intéressant à ce sujet qui est, à notre avis, vraiment passionnant. Les enfants qu'on éduque chez nous, c'est les enfants de notre société, les adultes du futur et les adultes. Ouais. Donc c'est un sujet qui nous, c'est la société du futur. On s'est formé, toi et moi, à ce sujet-là. Oui, comment? Tu veux dire que c'est la société du futur? La société la société du futur, oui. La société du futur, nos enfants. Donc comment arriver à faire grandir nos enfants, les éduquer. Voilà, c'est un sujet qu'on a beaucoup lu, toi et moi, depuis longtemps, depuis plus de 15 ans. Et même pratiqué. Oui, parce que lire sans pratiquer, c'est pas... Ouais. Parce que... on est passionné. Alors, sur le côté, il y en a 10. De mon côté, on a encore 4. Attends, j'ai encore la fraise là. Non, on a mangé des fraises, j'avais un truc. Et moi j'ai quelque chose. Il y a un trou là. C'est le. Comment ça s'appelle? Quand je dis à ma fille, j'ai quelque chose entre les dents, elle me dit oui, t'as l'espace les dents du bonheur. Les dents du bonheur, ouais. Oui, donc 6 de son côté, 4 de mon, donc ça fait 10. On a une sacrée expérience qu'on va partager avec vous. On a appris plein de choses et... Non, je plaisante. C'est presque ça? Non, 6 presque ça. Non. Tu savais que j'allais dire ça? Non. Ouais. En tout cas, ils ont entre 18 ans bientôt et... 18 ans et attends, et 12 bientôt. Et 12. Très bientôt. Ouais. Donc on a... presque... un peu d'expérience. Presque des adultes. Ouais. Il y en a 4 en tout. On peut dire ça. Il y en a 4 en tout. Ouais. Entre nous deux, il y en a 4. Ouais. Donc il y a un petit peu d'expérience un tout petit peu d'expérience. C'est ma sœur, hein, si jamais. Oui, on les a pas fait ensemble. On les a fait ensemble, mais séparément, avec d'autres. Ça aussi. Les gens qui ne connaissent pas, ils vont penser que c'est ma sœur. On est des amoureuses, mais on est des sœurs. On est des sœurs jumelles. Dans une autre vie, dans celle-là, on est... Bon, bref, ça y est un peu... Qu'est-ce qu'on voulait dire par rapport à l'autonomie? Par l'autonomie, pour l'autonomie, on se disait que c'est plus vite on rend nos enfants autonomes. C'est le but en fait. Je pense que chaque parent est censé rendre son enfant autonome le plus vite possible. Et il y a plusieurs étapes pour y arriver. J'aime beaucoup aussi le mot que les Canadiens ils utilisent, élever les enfants. Élever les enfants. Ouais, j'aime beaucoup vraiment les élever, ça veut dire voilà, les porter vers le haut. Et pour moi, c'est aussi ça qui fait qu'ils deviennent autonomes. Hein. Oui. Et qu'est-ce qui empêche Alors, quels sont les freins qui nous empêchent de rendre les enfants de faire ce travail qui, à mon avis, à notre avis, c'est le travail le plus délicat et le moins facile à effectuer. Et le plus important. Et le plus important, et on n'apprend pas forcément à être parent. Bon, il y a de plus en plus de livres, d'informations sur Internet, heureusement. Mais à notre époque, il y a 60 ans, je rigole. Il y a 60 Bientôt ans. 60. Et il y a 60 ans, on n'avait pas forcément tous ces outils qu'on a de plus en plus aujourd'hui. Donc c'est important
de s'y intéresser. Quand on est les parents, on est dans l'obligation de... Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses, hein. C'est vrai, nos parents, ils pouvaient dire, oui, mais on ne savait pas, on n'avait pas faire des bisous à un enfant seulement quand tu dors. Ça, c'est quelque chose que nous, on connaît avec nos parents à nous. Pour pas qu'ils soient trop gâtés, c'est terrible quand même. Hein. Ouais. Mais bon. On voulait que l'enfant il aille dans le droit chemin. Droit chemin. Et puis bon, nous on a été élevés dans le communisme. Hein, donc on connaît un peu ce genre de... C'était très carré. Très carré, très droit. Sévère. Et l'enfant devait respecter ses parents, mais pas dans les deux sens. Donc c'est un peu... On peut pas exiger le respect si on le donne pas. Ouais, ça c'est une des bases. Oui, je pense que c'est une grande... Ah oui, il faut que je regarde plus bas, je te regarde toi. Ah non, d'accord. C'est une grande base que on est... Dans toutes les relations, en fait. Oui, dans toutes les relations, on peut pas exiger demander le respect si on le donne pas. Quand on veut du respect dans une relation, il faut aussi donner. Il faut commencer par donner le respect pour le recevoir après. Bon, après, si on le reçoit pas, ben... on se casse. On se part. On s'en va. Bye bye. On s'en va. Oui. Donc voilà, on se disait comment faire ce travail pour rendre l'enfant autonome. Et en fait, on parlait qu'il y a des choses qui nous arrêtent. Hein. C'est ça que je demandais. Qu'est-ce qui nous arrête? Il y a nos peurs qu'on peut transmettre inconsciemment, bien évidemment. Et consciemment aussi, on fait des choses. Mais je veux dire, oui, les peurs, tu as raison. Ouais, c'est inconsciemment qu'on transmet à nos enfants et qui... ces peurs-là... que nous, on peut leur transmettre, les empêche de faire des expériences, que ce soit des expériences agréables ou désagréables. Ouais. On a peur qu'il arrive quelque chose à notre enfant, en fait, c'est ça? Oui. Tu disais. Peur qu'il, je sais pas, par exemple... ça, c'est plutôt... Prendre le train à un âge... Enfin, je sais pas, prendre le train, c'est... Ou même aller quelque part tout seul. Pour pas qu'il se perde, ou aller quelque part tout seul. Moi, je me souviens parce que cette liberté, quand les enfants étaient petits, on habitait à 2 km du village où on habitait. On était vraiment à la campagne. Je me souviens que les mamans, avec mon premier fils, elles me disaient, mais tu le laisses aller tout seul. Et puis moi, ça me... En fait, j'avais même pas réfléchi dans le sens que pour moi, je faisais tellement confiance. Et mon fils, il me montrait aussi que je pouvais lui faire confiance. Donc assez tôt, il pouvait, pas 5 ans, mais je sais pas quel âge il avait, il allait à l'école, il pouvait aller tout seul, tout se passait très bien, il était prudent, donc moi je lui faisais confiance. Et en fait ça nourrissait le fait que lui il se faisait confiance aussi qu'il peut faire les choses, et on était dans ce cercle-là. Quand on montre à nos enfants qu'on a confiance... Quand on m'avait dit, tu le laisses? Je dis, oui, je le laisse. Non, il y a la batterie qui clignote. Mais j'ai une autre qui est chargée. On continuera. Je pense que quand on montre à nos enfants qu'on leur fait confiance, eux, ils ont confiance après en eux-mêmes aussi. Donc c'est... Et comment faire pour leur faire confiance et ne pas leur transmettre nos peurs. Mais pour faire confiance, il faut apprendre aussi à se faire confiance à soi-même. Voilà, c'est ça, c'est que quand on veut éduquer des enfants qui sont équilibrés, qui ont confiance et qui sont respectueux, les enfants nous imitent. Donc notre comportement, eux, ils regardent ce que nous on fait et pas ce qu'on dit. Très peu. Ils regardent notre comportement, je sais pas, exemple, être souriant, dire bonjour, tout ça, ils regardent. C'est surtout ça qui compte. C'est surtout ça qui compte, donc c'est important que nous-mêmes, on arrive à se remettre en question et qu'on soit un exemple. Mais aussi un exemple d'imperfection, parce que si on se montre toujours trop parfait, en fait l'enfant il se dit, il sait très bien qu'il n'est pas parfait, et ça devient une pression pour lui. Parce que souvent nous on a été éduqués dans ça, entre guillemets. Il y avait plein de parents avant qui se montraient parfaits, le bon Dieu, et voilà, tout ce qu'ils disaient, c'était la vérité. La seule vérité. En fait, l'enfant, après, il voyait que c'était pas tout à fait vrai, parce que voilà, l'enfant, il voit tout. Et ça fait un chenille pas possible. Ça perturbe les enfants. Donc le parent, il peut montrer aussi ses faiblesses, mais
Et même il comme faut tu qu'il soit un dis, c'est exemple. très important, tu as raison d'appuyer sur ce point parce que l'imperfection, ça fait du bien à nos enfants. Ils se disent, pouf, je dois pas être parfaite. Oui, oui. Ma maman, Je voilà, peux elle me se permettre d'être fâche, moi, ça veut dire pas parfait. des fois elle est fatiguée, des fois elle est mauvaise humeur, elle fait des erreurs. Oh, c'est bon ça de voir ses parents faire des erreurs. Oui. Ça fait du Et bien parce que ça qu'ils les assument aussi. qu'ils les assument. Et pas qu'ils disent toujours que c'est eux qui ont raison et l'enfant Voilà. il a tort. C'est ça, c'est dans ce sens-là. C'est important qu'on, comme tu dis, qu'on assume le fait qu'on n'est pas parfait. On cherche absolument pas la perfection. Le parfait, c'est qu'on soit nous-mêmes. Et quand on est nous-mêmes, ben, il y a des jours où ça va pas. Oui. 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 Et tu disais que oui, l'enfant il apprend par. Je pense que par l'enfant exemple. apprend beaucoup par l'exemple qu'on donne. Par notre comportement et pas par le blablabla. Voilà. Ne fais pas ce que, comment on dit, ne fais pas. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc il faut pas faire ça. Hein. Il faut pas faire ce que je suis en train de faire. Hein. Parce que je suis grand, j'ai le droit. Hein. Ouais. Pour certaines choses, oui, et comme on leur explique aux enfants que, par exemple, eux, ils n'ont pas le droit de conduire. Donc, oui, alors voilà, nous, on est égaux. des adultes, c'est des enfants. On a des droits différents. On a des droits différents, différents, mais c'est pas une question. Tu me respectes parce que je suis plus grand. Enfin, c'est pas une question de. Comment dire c'est une question de structure et pas de forcing. Ouais. Parce que je suis ta mère ou ton père, tu dois me respecter et c'est tout. Et c'est tout. Et après, il n'y a rien qui suit derrière. C'est ça. Il faut que ça soit logique pour les enfants et qu'ils sentent le respect quoi qu'il arrive. Donc, si on aimerait éduquer des enfants qui respectent, ensuite à leur tour, on doit les respecter aussi. On doit nourrir le respect, ce respect envers eux. Qu'il y a un retour. Donc je trouve ça très intéressant parce qu'on apprend aussi beaucoup avec nos enfants, c'est des messagers, quand on les écoute, c'est important qu'on écoute nos enfants parce que vraiment c'est des sacrés messagers nos enfants. Et leur faire confiance. Ils nous guident, nos enfants. Oui. Nous, on est beaucoup dans l'écoute de ce que nos enfants disent. Et c'est très bon messager. Et aussi les écouter dans le sens de les connaître, de les laisser exprimer tout ce qu'ils ont aussi à l'intérieur, qui des fois doit sortir, être un parent. Je pense que c'est très important qu'il soit vraiment à l'écoute, sans juger, sans... Bien sûr, il faut mettre un cadre, bien sûr qu'il faut mettre les limites, bien sûr que des fois il faut dire stop, il faut punir, entre guillemets, il faut faire des conséquences. Tout à fait. Mais être à leur écoute, c'est très important d'être une présence qui écoute, quelqu'un qui est là comme oreille, quoi, qui s'intéresse à eux, pour les connaître. Hein. Parce que des fois, il peut y avoir des parents et des enfants qui se croisent et qui ne se connaissent pas vraiment, ou qui n'ont jamais ou rarement eu un moment où ils se sont assis. Ils ont fait un jeu ensemble où ils ont discuté ensemble. Moi je le vois, j'ai appris beaucoup de toi ça aussi parce que tu prends le temps de t'intéresser. Oui, tu sincèrement vraiment s'intéresser à l'enfant, qu'est-ce qu'il a fait, et pas seulement ça a été à l'école, alors et puis tu as eu des notes, c'était comment les notes, voilà, c'est aller plus loin que ça, bien sûr qu'on souvent, heureusement aujourd'hui on le fait de plus en plus ça, et les papas et les mamans. Prendre des moments de qualité et puis s'intéresser sincèrement à nos enfants, de qui ils sont, quels sont leurs désirs, leurs envies, leurs aspirations, c'est ça. Leurs aspirations, parce qu'ils sont, c'est des merveilles. Hein. C'est des merveilles. C'est des merveilles, et si on leur laisse la possibilité de s'épanouir, c'est très facile, j'allais dire, parce qu'après plus ils grandissent, plus c'est facile de leur laisser cette liberté d'être. Je trouve que c'est plus facile d'être parent comme ça que dans l'autre sens. Parce que dans l'autre sens, on est vraiment dépendant de nous. Quand on transmet certaines peurs et puis qu'on limite un peu leur liberté, un peu trop.
ça devient plus difficile pour nous Mhm. de gérer. Ah bah Et oui, puis, ça devient un jusqu'à des fois 35 ans, 40 ans, les enfants, c'est des adultes qui restent, Qui sont une pas grande autonomes, partie hein. des enfants Mhm. qui sont pas autonomes, et c'est lourd, c'est lourd pour nous. C'est lourd pour les les deux côtés, parents, en fait, et et pour c'est lourd l'enfant les et deux pour côtés. le parent. Ouais. Mais on dit pas que les parents font exprès, c'est que nos peurs, nos bagages, notre éducation, notre façon de voir les choses des fois, fait que sans vouloir, on transmet. Mhm. En fait, on a peur de perdre notre enfant parce que des fois, quand on s'est pas épanoui dans notre propre vie, Oui. notre enfant, c'est notre vie, quoi. C'est notre bonheur, Dans c'est certains, notre bien-être. oui, oui. Quand on dit mes enfants c'est le seul bonheur que j'ai, Ouais. Les enfants, c'est la chose la plus importante de notre vie, mais il ne faut pas que ce soit notre bonheur, le seul bonheur qu'on a. Mhm. Mhm. C'est lourd pour eux aussi Ouais. de porter ça, de savoir que ma maman est heureuse parce que je suis là. Et le jour où je suis plus là, qu'est-ce qu'elle va faire sans moi? Donc il va tout faire aussi Donc, inconsciemment pour ne pas Pour partir. ne pas hein. grandir trop Mhm. vite, pour ne pas partir, pour... Mhm. Donc laissons nos enfants libres avec... Alors, on était où? Donc on disait que c'est vraiment important de travailler sur le fait de laisser nos enfants leur liberté d'être, liberté d'expression, j'ai envie de dire. Oui, et puis de faire des expériences. De faire on des disait aussi. expériences. C'est important tout petit, à chaque âge. À chaque âge, son expérience adaptée, pas les laisser dans la nature, les abandonner. C'est pas Oui, ça la avec un question. cadre. Oui, Avec bien un sûr. cadre, mais ne pas rester trop derrière eux, trop les couvrir. Plus on laisse les enfants, plus on les rend indépendants très vite. Il y en a qui disent, mais comment on fait? J'entends déjà... Ouais, c'est bien. Mais je sais pas, par C'est bien qu'on exemple, parle de ça. qu'est-ce qu'on vous donne, petits exemples on peut donner Ben, même quand on demande à un enfant d'aller acheter du pain, quoi. Oui. Alors, voilà, ça c'est un exemple. Ça, c'est un D'aller exemple, acheter du hein. pain, par exemple, à partir de quel âge Mais ça, je pense que les enfants... Mais il n'y a pas vraiment d'âge Quand fixe on pour est, ça. oui, il n'y a pas de d'âge fixe, c'est quand on est à l'écoute de nos enfants, quand ils sont prêts, ils nous le disent. Et nous, c'est important de les encourager en étant là pour les protéger, mais pas trop de protection. Mhm. Parce qu'au début, on commence par des petites choses comme ça. Ma fille, à 6 ans, elle a commencé à aller toute seule à l'école. Mais parce qu'elle me l'a dit, et au début, moi, je jetais un coup d'œil, sans forcément qu'elle le voie, mais je la laissais faire. Hein. Elle allait très vite toute seule à l'école, je sais pas, il y a 10 Précisons minutes. que c'est une 10 petite minutes, ville. petite Voilà, ville. Oui, c'est pas une... C'est pas Genève, capitale, hein, d'aller voilà. à 1 heure, voilà, Ouais. avec on équilibre la chose. Ouais. Mais quand elle me dit, Comment maman, tu as je me su que c'était sentirais... bon? Mais elle me l'a dit. Qu'est-ce que tu as dit? Elle m'a dit, j'aimerais bien aller à l'école toute seule. Et moi, au début, je me suis dit, Oula. même 10 minutes, bon, il y a les patrouilles. Ici, il y a Mais des moi, gens je me qui suis gardent en dit, fait si certains elle me passages le demande, piétons. c'est qu'elle est prête. Mhm. Donc, je lui ai fait confiance. Mhm. Avec, voilà, les patrouilles. Tu étais aussi en observation. J'étais en les premiers jours. observation, pas toute seule avec des copines. Voilà. Mais j'avais pas. Dans un cadre, hein, mais le cadre il s'élargit, c'est ça. Au C'est début, ça. le cadre il est très restreint parce que Voilà, le bébé il est collé plus- à nous, on l'allait. Voilà. Voilà. Mais après, peu à peu, le cadre il devient de plus en plus grand. Exactement. Et plus on fait confiance en l'enfant, plus le cadre il Il s'élargit s'agrandit. gentiment. Et aussi, nous, on doit travailler le fait de lâcher prise. De quoi. lâcher prise. De se dire, voilà, je vais le voir peut-être de moins en moins, mon enfant, ou il va avoir sa vie à lui. Mais c'est ça aussi le but Oui, d'être parent, c'est de rendre l'enfant autonome. Pour moi, Très important. c'est C'est une des choses les plus une importantes. des choses essentielles Ouais. pour l'éducation de nos enfants. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes adultes qui sont à moitié adultes Et moitié enfant. et moitié enfants. Rester On ne parle pas du pas côté
ce côté enfant qu'on doit garder nous pour être heureux, pour s'amuser. On parle vraiment de côté enfant qui est dépendant de quelqu'un. Et cette dépendance, elle est difficile à vivre, des fois. On peut être dépendant même de notre amoureux, je sais pas, ou de notre sœur, ou de la famille, de toujours avoir besoin de quelqu'un qui nous... Sur qui s'appuyer. Sur qui s'appuyer d'une façon un peu trop importante et trop dépendante. D'où le fait que c'est tellement important qu'on fasse confiance à nos enfants, qu'on travaille là-dessus. Vraiment leur faire confiance, parce que les enfants, ils naissent avec plein de capacités, plein de ressources. Et laissons ces ressources s'élever, comme tu disais. S'élever, parce que nos enfants, ils naissent, bon ça c'est un autre sujet, mais ils nous choisissent aussi quand ils naissent. Donc ils sont là pour certaines missions. Donc laissant cette mission se développer, déployer, éveiller. C'est merveilleux de faire confiance à ses enfants. Et de se faire confiance et de suivre. Parce que des fois ils nous disent des choses, et certains parents, on a tendance à dire non mais c'est un enfant, il est un peu dans son monde, dans sa bulle. Et cette bulle, elle est magnifique. Si on lui laisse la chance de... et de croire... Combien de fois mes enfants ils m'ont guidé vraiment. Ah mais vraiment, c'est quand je devais prendre certaines décisions ou... c'est un sujet qui souvent avec des petits mots, mais des petits gestes, des petites choses, mais si on les écoute... Si on les écoute, et en fait, on sait qu'on est sur le bon chemin quand les enfants, ils brillent. Ils brillent, ils chantent, quand on prend des bonnes décisions qui sont bonnes pour tout le monde, ils brillent en fait, ils chantent, ils sautent, en fait ils nous montrent directement ce qui se passe, où on en est. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est des baromètres aussi. C'est des baromètres. Oui, ça c'est exactement des baromètres. Nos enfants. Et voilà, notre rôle à nous, c'est de travailler sur nous pour que nos enfants, parce qu'ils nous imitent. Donc, les enfants ont souvent des comportements qui nous ressemblent. Donc, c'est des miroirs aussi qu'on a. Donc, on a de la chance, cette chance de travailler là-dessus. Faut le prendre comme ça, je pense. Oui. C'est magnifique. Hein. Ceux d'entre nous qui ont des enfants, on a de la chance. On a de la chance d'avoir ces trésors qui nous montrent beaucoup de choses. Et si on les écoute... Je trouve qu'on se développe beaucoup. Oui, on grandit aussi grâce à nos enfants. Vraiment, c'est... Donc, travaillons sur nos peurs, nos angoisses, qui nous limitent et qui peuvent limiter nos enfants. Et vraiment faisant leur confiance et respectant leur rythme. Leur rythme, tu as dit tout à l'heure, ce qu'ils sont eux, parce qu'ils sont nés avec des ressources inimaginables, des fois incroyables. Donc laissons ces ressources se développer. Et nous, avec toi, on voit quand on laisse se développer les ressources dans nos enfants. Ils ont une telle facilité. On ne fait pas d'erreur, justement, l'imperfection que tu disais. Non, on fait plein d'erreurs aussi. Et en tout cas, on fait des choses qui ne sont pas toujours parfaites. Non. Mais c'est aussi, on peut dire pardon. C'est important qu'on sache dire excuse-moi, là je me suis trompée. C'est pas se rabaisser ou leur montrer qu'on est faible, mais c'est important de dire là oui, je me suis trompée, je suis désolée, excuse-moi. C'est important. Là j'ai dit ça et puis voilà, j'aurais pas dû le dire, ou j'ai fait ça et puis j'aurais pas dû le faire. On leur apprend aussi de faire pareil. Parce qu'après ils vont faire pareil. Après ils vont faire pareil avec nous, s'excuser, dire je suis désolée. C'est important de savoir de reconnaître qu'on s'est trompé parce que c'est humain. Je pense que
très très important. Oui. Et de nouveau, on sort de la perfection. C'est tellement bon de sortir de cette perfection, c'est un Cette soulagement. fausse perfection. Cette fausse perfection. Parce qu'en fait, la vraie perfection, c'est celle d'être quand on est aussi Quand on imparfait. est nous-mêmes, d'être imparfait. Exactement. Je voulais voir si on avait noté quelque chose. Donc le respect, l'exemple, les peurs, de travailler là-dessus. Et tous les bagages qu'on a nous-mêmes, c'est de, voilà, de ne les pas les mettre transcender. aussi sur eux, aussi, de les transcender. Transcender. C'est un mot que j'aime bien, moi. On se dépasse. C'est quoi les transcender pour toi? Mais quand on dépasse nos peurs, on dépasse nos limites. En fait, on passe à travers, comme on avait parlé dans la vidéo précédente. Oui, ouais, on passe C'est à ça, travers, oui, transcender. Ouais. C'est un Moi, je mot le vois qui comme parle ça, ce bien, mot-là, moi. transcender. Oui. Ouais. C'est déjà accueillir, hein, voir que c'est là, Ce qui et se puis passe. après passer à travers et puis laisser se transformer. Oui, C'est ça, hein? oui, c'est ça. Ouais. On aimerait aussi savoir, n'est-ce pas? Oui, Attends, on j'ai pas aimerait encore dit, savoir mais si vous ce avez que vous en des pensez. questions Et aussi si vous par avez rapport des à questions, ça. je pense qu'on est dans la possibilité de répondre aujourd'hui parce qu'avec tout le travail qu'on a fait, c'est un avancement et on est assez fiers de nous, je dois dire. Oui, ouais. Parce que, et quand on a eu une enfance qui n'a pas forcément été épanouie, les parents n'ont pas forcément su être à l'écoute et tout ça, c'est un cercle qu'on peut Couper. couper, on peut changer les On choses. n'est pas obligé de continuer, on peut aussi changer. On peut changer beaucoup de choses. Et on est capable, hein, tout à fait. Tout à fait capable. La question n'est pas de se fouetter, et la question c'est de s'aimer pour que nos enfants apprennent aussi à s'aimer. C'est aussi un exemple. Quand on est doux avec nous-mêmes, on apprend à être, nos enfants d'être doux Avec eux-mêmes. avec eux-mêmes. L'exemple, je pense que c'est vraiment une grande partie de. C'est pas toujours facile, hein, mais. On continue tous les jours, hein. C'est On un se pose travail, des questions et puis parce que à oui, chaque se fois remettre en que pour question. ceux qui sont parents ils savent, l'enfant est grandi. C'est Et pas simple, hein. tout change à chaque fois, donc nous on doit se réadapter, eux on ils se doivent se réadapte, réadapter. oui. Puis les enfants, ils sont. Je Oui. pense que c'est les personnes les plus proches pour toucher. Aïe, aïe, là ça fait mal. Aïe, ouh, là. Ouh. Toucher nos bobos. Ouais. Et puis on peut voir clairement avec certains des enfants qu'on a des choses à travailler. Moi je vois avec Oui, quand on a avec plusieurs lui, j'ai enfants, ça, c'est- travailler voilà. avec elle, j'ai ça. oui. Et c'est magnifique aussi de leur parler de toutes ces choses-là et de le faire ensemble. Qu'il n'y a pas de tabou, que Oui. tout peut être dit Ouais. avec Ouais. des limites. Ouais. De Donc, partager aussi de avec eux. partager. Mhm. Mais oui, dites-nous comment vous vivez Vos relations avec vos enfants. le rôle du parent et comment ça se passe pour vous. Et est-ce que vous avez des difficultés sur certaines choses ou est-ce que vous êtes aussi fiers d'autres choses? Qu'est-ce que vous avez fait? Ouais. Comment vous avez fait vous? Alors voilà, je crois que pour l'instant, on refera peut-être Ouais. une autre fois. C'est un thème. C'est un sujet qui est tellement. Sujet inépuisable. Après, si vous voulez inépuisable. qu'on parle de choses très spécifiques, on peut le faire aussi. Hein. Mhm. Plus précisément. On a un peu englobé tout Ouais. aujourd'hui. Yes. Yes. Voilà, on fait Je vous plein fais de de gros bisous. bisous. Merci de nous suivre. Et vos commentaires nous font très nous plaisir. font toujours très plaisir, Mettez des votre petits soutien. commentaires en bas. ça nous Et fait, abonnez-vous à notre abonnez-vous. chaîne, comme ça Oui. vous savez quand on fait de nouvelles vidéos. Et puis nous, quand ça se développe, il y a plus de personnes qui peuvent entendre nos messages. Donc, Voilà, on est ici pour transmettre, partager l'amour, partager donner de l'amour, l'amour, de la douceur. de la douceur. J'ai plus de voix Et on bientôt. apprend. L'école de la vie. L'école de la vie, c'est la fatigue. Ouais, je pense. C'était une longue journée Aujourd'hui, c'était une aujourd'hui. journée. Ouais. Gros bisous Gros bisous. et à bientôt. Don't have to be rich.